Aujourd'hui, nous allons parler de cinéma d'animation. Hier, j'ai parlé d'animation avec Marc Dupont-Avis, d'animation en France. Et aujourd'hui, de façon logique, c'est comme si toutes ces vidéos avaient été réfléchies en amont, nous allons parler du petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Nouvelle adaptation du petit Nicolas de Sampé, sortie récemment en octobre. Et cette adaptation est intéressante parce que c'est pas une adaptation en tant que telle du petit Nicolas. En fait, on va suivre René Goscinny et Sampé qui sont les papas, les géniteurs, les créateurs du petit Nicolas. Avant tout, pour pêcher, il faut du silence. Pas d'imprudence. Je veux voir personne tomber à l'eau. Je vais craquer. On va les suivre dans la création, dans l'invention de ce personnage qui va devenir un véritable succès. Et c'est là où le film est vraiment intéressant, c'est qu'on suit ces deux personnages et on comprend dans le film, à travers le film, pourquoi la création du petit Nicolas, quelles ont été leurs motivations, qu'est-ce qui fait le succès peut-être du petit Nicolas. Et le film est bouleversant. Le film est bouleversant pour plusieurs raisons. Déjà, parce que Sampé, le dessinateur, Goscinny étant le scénariste, Sampé est mort quelques semaines à peine avant la sortie du film. Donc ça rajoute une couche, une dimension vraiment hyper émouvante au film. D'autant plus que le film parle du deuil, parce que le film évoque évidemment la mort de Goscinny, le scénariste, et que du coup ça amène plein de questions, plein de questionnements. Dans le film, le petit Nicolas prend vie, le personnage prend vie et va discuter, va interroger ses deux papas, il va interroger Sampé, il va y avoir des interactions entre les personnages, ça c'est très bien fait dans le film. Dis donc, il est marrant lui, c'est qui? Nicolas. Ça te dirait pas qu'on en fasse quelque chose tous les deux? Toi tu lui écris des histoires, moi je les illustre. Si on l'appelait tout simplement le petit Nicolas. Oh, c'est chouette! Je sens qu'on va bien rigoler. Il y a quelques moments où c'est des adaptations directes du petit Nicolas. Mais ça, je trouve que c'est vraiment pas le plus intéressant dans le film. Le plus intéressant dans le film, c'est vraiment la relation entre les deux créateurs et leurs personnages. Et il y a des choses très émouvantes. Par exemple, lorsque Goscinny va mourir, il va y avoir des dialogues. Le personnage va se poser des questions, va se demander est-ce que je vais survivre à mes créateurs? Est-ce que je suis immortel? Et on a envie de lui dire oui. Ce que je suis en train de voir, un film en 2022 sur le petit Nicolas. Ouais, tu vas survivre. Peut-être même que tu es immortel. Peut-être que tant que les gens vont se souvenir de toi, tant que les gens vont lire le petit Nicolas, tu vas exister. Et aussi, les créateurs, ça pose la question, est-ce qu'un créateur survit, est immortel à travers son œuvre? Et ça, c'est bouleversant dans le film. Parce que quand le film a été fait, Sampé était encore en vie. Là, il est mort et il devient immortel. Il est immortel à travers ce personnage. Et c'est vraiment très très émouvant. C'est chouette ça! Qu'est-ce qu'on se marre! Mes meilleures idées me viennent comme ça, en rêvassant, comme quand j'étais môme. Les copains et moi, on est les meilleurs pour s'amuser. Alors le film est superbement réalisé. Ils ont réussi à retranscrire le style de Sampé. Très simple, très naïf, mais en même temps très détaillé dans les décors de Sampé. Vraiment, ils ont réussi à l'animer. C'est très 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 joliment fait. C'est très bien fait visuellement. Il y a des idées qui sont hyper intéressantes visuellement parce que, en fait, il y a au centre de l'image, la couleur existe qu'au centre de l'image. Et les personnages, quand ils rentrent, il y a un moment autour du cadre où en fait ils sont en noir et blanc. Et quand ils arrivent dans le centre de l'image, ils prennent la couleur. Ça, c'est très bien fait, c'est très joli. Il y a une autre idée qui est brillante, c'est d'avoir choisi... La VF est très bien. Le doublage VF est très très bien. On a Alain Chabat et Laurent Lafitte. Et on a choisi Alain Chabat sur Goscinny. Ce qui est une super idée parce qu'Alain Chabat a toujours été fan de Goscinny. Il a adapté Goscinny puisqu'il a adapté Astérix au cinéma. Et vraiment, ça fait sens. Et ça aussi, c'est émouvant. Il est parfait sur Goscinny. Et tu sens que c'est quelque chose qui, lui tenait à cœur. Mais qu'est-ce que c'est encore que ce bazar? Je me fais prendre en photo comme ça? Pas du tout!
Le film aussi va nous raconter l'enfance de Sampé, l'enfance de Goscinny, et on va comprendre comment ils en sont arrivés, pourquoi ils ont créé le petit Nicolas, et pourquoi le petit Nicolas est comme ça. Parce qu'en fait, chacun a une enfance particulière, et ils ont essayé de créer en fait leur enfance idéalisée. C'est pas du tout eux ce qu'ils ont vécu, le petit Nicolas, c'est en fait ils ont inventé une enfance idéale, une enfance qu'ils ont idéalisée. Quand il reviendra, vous ne le reconnaîtrez plus. Terrible. Vous inquiétez pas, moi je vous reconnaîtrai. Je recommande le film, Le Petit Nicolas. C'est pas très long, ça dure à peine 1h30. C'est pour les petits, c'est pour les grands. Je pense que ça marche à peu près à tous les âges. Moi j'ai été assez ému et je trouve que c'est un très joli film. Merci de m'avoir écouté. À demain.